Bonjour, c'est Céline, comme chaque lundi. Waouh, alors déjà mon micro il est super fort, mais c'est pas grave. Comme chaque lundi, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission relais de votre asso Watcha. Ici, on aime mettre en lumière les projets humains, les projets de cœur. Alors, si ces mots résonnent en vous, soyez les bienvenus. Seul, ce serait moins drôle, alors pour me suivre dans cette aventure solidaire, il y a Manon et Achille. Comment ça va ? Eh ben, ça va très très bien, comme d'habitude. Je suis ravie d'être ici. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Oui, vous m'avez beaucoup manqué. On est très contente que tu sois revenu, Manon. Achille, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Au top ? Nickel, toujours comme d'habitude. Ouais, t'as changé de coupe de cheveux. Ah, j'ai juste un peu raccourci. Même la couleur, même. Ah, toi là, tu m'as pas regardé la dernière fois, hein. C'est déjà comme ça. Hein. Non. Si. Non. Je suis déçue, Achille. Hein. Bon, c'est pas grave, tu restes quand même avec nous. Ouais, voilà, c'est ça. Connectez-vous pour nous suivre sur Twitch, c'est totalement gratuit. Et puis bien évidemment, vous pouvez nous suivre en direct sur irm.radio. Laissez-nous aussi des petits messages ou des questions pour nos invités au 07 71 59 62 68. Alors aujourd'hui, on est super chanceux puisque nous avons deux invités dans les studios de l'émission. L'un est artiste, l'autre membre d'une association à échelle mondiale. Alors comme je suis autant attachée à l'art qu'à la solidarité, eh bien c'est avec plaisir qu'ils partagent cette même émission aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais qu'on accueille un homme au cœur énorme et à la gentillesse absolue. Pour être honnête, il y a à peu près 20 ans, je dirais, je sentais sur ses sons devant mon miroir et je me prenais pour sa future choriste, je pense. Et puis petit à petit, il a disparu de la sphère musicale pour se consacrer, je pense, à lui, à ses proches, à son amour pour la culture asiatique, le bien-être et puis son métier en tant qu'animateur après les jeunes. Mais l'écriture et sa passion pour les mots, ainsi que la musique l'ont rattrapé, puisque ce mois-ci, nous découvrons un tout nouvel album. Alors je dis ce mois-ci, mais je crois que c'est plutôt en mai d'ailleurs, mai 2020. La sortie en mai. On découvre un tout nouvel album qui s'intitule La plume et la paume qui frappe 5 fois ton cœur. Exactement. Et une œuvre littéraire qui s'appelle S'endort-on dans nos rêves. Exactement. Eh bien, j'ai assisté il y a quelques jours à l'écoute en avant-première de cet album et un grand merci à toute l'équipe d'ailleurs pour ce moment privilégié. Et je dois dire que j'ai adoré ton univers. Alors forcément, je suis très très heureuse de te recevoir et je voudrais qu'on fasse un maximum d'applaudissements pour monsieur Antilopsa, le shogun noir, s'il vous plaît. Il a fait comment ? Antilopsa, le shogun noir. Hey. Tout ça pour lui. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Et toi ? Très très bien. Et vous ? Voilà. Merci déjà pour l'accueil, d'être dans les studios d'IRM, c'est cool. Et je tiens, parce que je te l'avais dit Céline, je tiens à saluer ta spontanéité, ta gentillesse, de m'avoir approché pour l'émission. Vraiment, voilà, c'est vraiment cool pour moi de pouvoir partager et que l'accroche elle a été spontanée comme ça, c'est cool. Il y a pas de merci calcul à toi. de maison de disque ou je sais pas. Oh, c'est gentil. Voilà. Non, moi j'ai pas de maison de Merci. disque donc non. Non, moi Voilà. je suis très très fan de l'artiste et puis c'est top. j'ai découvert sur quelques échanges aussi un homme au grand cœur, donc t'es le bienvenu dans cette émission qui est vraiment dédiée à la solidarité. Merci à toi. Merci de m'inviter. On reviendra. beaucoup. Merci beaucoup. Hein. On reviendra en deuxième partie d'émission sur ton actualité Bien et sûr. puis sur toi aussi. Grand plaisir. Et tout de suite, on va s'intéresser à une autre personne qui représente une association. Alors, jusqu'à maintenant, on a reçu un grand nombre de fondateurs d'associations qui ont entre 5 et 15 ans, je dirais, d'ancienneté, donc histoire et d'action solidaire. Mais aujourd'hui, on reçoit l'équivalent de Jeanne Calment en termes d'association, puisque c'est une asso qui a plus de 170 ans, je crois. 175. 175, donc voilà, j'étais pas loin. Non, c'est pas un jeu de mots, hein, bien évidemment. L'association présente aujourd'hui, elle existe depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, on reçoit donc son représentant français, enfin l'un des représentants français. Moi, j'ai été fascinée, j'ai découvert hier l'association grâce à Manon, par leur force et leur manière dont ils aident les jeunes, et puis les séjours solidaires que vous organisez régulièrement. Alors, sans plus tarder, on accueille l'association YMCA France, qui est représentée par Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil, très cool. Très gentil de me faire. va Ouais, ça va très bien. Bon bah super, on est très très heureux que tu sois là. Ouais, Je crois que vraiment, Manon, elle est hyper fan. Moi, donc, je suis hyper contente parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était possible d'avoir une association aussi vieille et un aussi grand groupe qui, toi, tu es YMCA France, mais c'est une association qui est présente dans plein de pays. Ouais, dans 120 pays. On est présent dans 120 C'est pays. incroyable. Ça a été créé donc il y a 175 ans en Angleterre et en France c'est depuis 1852. Donc on n'est pas très loin des 175 ans non plus. Ah, donc Jeanne Calment, en fait, elle est très très jeune à côté de ça. c'est ça. Je crois que je me suis plantée dans la comparaison. Alors, Exactement. moi, YMCA, moi je connais que la chanson, avec la choré qui va avec. normal. Explique-nous ce que ça veut dire concrètement, ces Ah, mais initiales. c'est. Voilà, Attends. merci. Non, mais je suis en train de réaliser là. Ouais, exact. Bah alors,
En fait, la chanson parle de l'assaut. Attends. Ok, ouais. Tu nous fais la C'est Corée lourd. Non. Parce qu'on est en radio, mais c'est filmé, hein, tu peux. Ouais, mais non. Parce que nous, à chaque fois Alors, que les WMC explique-nous. qui passent, on est au taquet. Ah oui, c'est votre film. Bah oui, parce qu'en fait, voilà, la chanson parle en fait de l'assaut, mais en France, c'est pas du tout connu. Ah, donc la chanson, c'est un lien véritablement avec l'assaut. Oui, tout à fait. Ah bon Eh oui. Eh oui, en fait, tout le truc, c'est ça. Tout le truc, c'est que... Après, on va dire que c'est moi qui suis perché. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah explique-nous, ouais, du coup. Et ben en fait, aux États-Unis, ils font des summer camps. Donc, Ouais. en fait, c'est des colonies de vacances, mais à l'américaine, donc des camps énormes depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire même peut-être avant. Et en fait, bah voilà, les Village People, ils ont passé des super vacances avec les YMCA, et du coup, ils disent, en gros, c'est It's fun to stay at the YMCA. Voilà, c'est cool de rester au YMCA, donc venez c'est tous, génial. c'est cool, ouais. Ouais, exactement. D'accord. Et les initiales, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire Youth Men's Christian Association. Ok. Parce que, à Traduction, l'origine, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas du tout ah non, anglophones. c'est les jeunes gens chrétiens, l'union des jeunes gens chrétiens, on va dire ça comme ça. D'accord. Parce que donc en 1844, dès qu'une asso était montée, elle était forcément en lien avec la religion. Ouais. En France, c'est totalement laïque depuis 1847. D'accord. Donc voilà. c'est Après, important de savoir dans d'autres pays, il y en a qui sont encore assez liés à la religion, notamment plus à l'Europe de l'Est. Plus on se rapproche de l'Est, plus ils sont liés à la religion, notamment protestante, parce que c'est donc un protestant qui a créé cette association, Sir George Williams, qui a été anobli depuis et tout. Et On ne voilà. reçoit pas n'importe qui, hein, chez nous. Hein. C'est voilà, c'est un Sir peu, Louis. voilà, exactement. Non, nous on n'est pas été anobli encore. Tu peux suivre, c'est pareil. Mais C'est tout ce que je te souhaite. ouais, bah, un jour peut-être, je croise les doigts. Je touche du bois. Tu reviendras nous voir, on C'est sera ça, très ah bah, fiers. avec plaisir. Mais voilà, et donc du coup, en France c'est totalement laïque. On est reconnu d'utilité publique. Voilà, donc on est soutenu par l'État, par l'État français, par l'Union européenne aussi. Pour Donc vous avez des financements. ouais, voilà, avec eux. Et Alors- puis, vas-y, pardon. Non, pardon. Je t'en prie, et puis, termine. voilà. Et puis bah, nous, depuis 1852, on a bien évolué aussi. On est passé de 1 ou 2 associations à 22 maintenant, plus l'Alliance nationale auquel j'ai travaillé. Waouh. pendant Donc là, un an. 22, tu veux dire dans le monde, hein? Non, Non, en 22 France. 22 en France. 120 dans le monde et 22. Ouais, on est présent dans 120 pays. Après, dans chaque pays, il y en a 5, 10, 15, 20. En Angleterre, il y en a 130, 150 des OMCA juste en D'accord. Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Donc c'est énorme. énorme. Ouais, exactement. Et donc après, voilà, dans des pays, il n'y en a que 1 ou 2. Parfois, il y en a 10, 15, 20. Aux États-Unis, on a arrêté de compter. Donc voilà, donc c'est très cool. Ok. Alors, tu sais, les personnes qui écoutent cette émission, en général, c'est des gens qui veulent se lancer dans un projet de création d'association. Moi, j'aimerais que tu expliques un petit peu pour toi hein, comment ça résonne, parce que je sais que tu n'es pas le fondateur ni le président. Non, En tout cas, je suis trop jeune pour ça. Oh, ça veut rien dire. Hein. Dès 18 ans, on peut créer son asso, mais en tout cas, tu m'as l'air très très impliqué dans ce projet associatif. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'association? Alors, moi, à titre personnel, parce qu'effectivement, j'ai travaillé donc au YMCA pendant longtemps, dans d'autres associations aussi sportives, etc. Je pense qu'il réunit tout le monde à chaque fois, c'est le projet que tu portes. En fait, faut être attaché, il faut pas se Bien lancer sûr. juste parce qu'il y a un copain qui dit ah viens on fait ça, moi j'adore ça. Et si toi t'es en mode ouais pourquoi pas, c'est plus marrant parce que t'as un pote et on va faire ça, ça va pas trop marcher. Si vraiment t'es impliqué dedans, que c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup et que tu as envie de valoriser, ouais, faut y aller, faut foncer. Mais il faut vraiment C'est être. hyper important. Voilà, faut vraiment. Et je pense aussi qu'il faut que l'association t'apporte quelque chose. Moi, c'est ce qui s'est passé avec YMCA. Je suis rentré dedans, je connaissais pas du tout. Pareil, au début, j'ai vu YMCA, je me suis dit, ah, la chanson, ok, trop marrant. Et en fait, pas du tout. Après, on découvre tout le truc qui est super derrière. Et je me suis pris au jeu, en fait. Au bout d'un mois, 2 mois, j'ai ah ouais, ça c'est trop bien parce que là, on aide les jeunes, là, on va faire de l'interculturel, là, on fait un séjour jeune avec 50 jeunes de 5 ou 6 pays différents. Et bah ouais, go, on y va. Et puis on refait encore. Et c'est pour ça que maintenant, même si j'ai terminé et je travaille plus à proprement dit là-bas, je reste bénévole au sein du pôle jeunesse qui rassemble d'anciens volontaires ou d'anciens salariés. Super. Mais c'est très important ce que tu as dit, parce qu'effectivement, contrairement à une entreprise, l'entreprise, on le fait pour se faire de l'argent, mais une association, c'est vrai que limite quand on la crée on se ruine un peu. Enfin, moi je sais que j'ai investi beaucoup d'argent dans mon asso, je pense que le fondateur pareil au début, il faut que ce soit quelque chose qui nous passionne, qui résonne en nous, qui nous parle. Si c'est pas le cas, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas en suivant un pote qu'on crée une asso, c'est vraiment quelque chose qui a un sens pour nous, qui va aider des gens et qui voilà, on se couche avec, on se réveille avec, et c'est un vrai projet de cœur en fait. Exactement, ouais. Alors pour YMCA c'était plus du coup à l'époque, parce que c'était en 1844, donc c'est vraiment un autre monde, voilà, c'est révolution industrielle et tout, c'est vraiment là c'était plus une question de nécessité, parce que lui quand il est arrivé
arrivé à Londres, il venait de la campagne, il venait de trouver un job, et en fait il n'a pas trouvé, il s'est aperçu qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient en difficulté aussi. Donc lui c'est plus par nécessité, il a dit allez venez on fait un truc ensemble, au moins on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. On vient s'aider, on se retrouve une fois par semaine au début pour échanger nos difficultés, nos solutions qu'on a trouvées, etc. Okay. Donc ça c'était vraiment une question d'utilité. Et puis après je pense aussi ça prend beaucoup de temps aussi. C'est prendre de l'argent, mais voilà, c'est aussi très chronophage comme voilà, l'engagement associatif. Et nous c'est vrai qu'au YMCA on est beaucoup dans l'engagement et on veut responsabiliser les jeunes en fait. C'est ça le côté de dire t'as 18, 20, 22 ans, et bah viens, nous on est une structure assez établie quand même, donc on va te donner les clés. À 175 ans vous avez intérêt d'être établi. C'est ça. Donc ils sont là, ils viennent, et puis comment en fait, c'est ça au début, voilà, je m'engage, ok on va voir, et puis finalement je suis pro jeu, je m'engage vraiment à fond, et c'est mon engagement qui me fait passer du temps avec plaisir en fait. Tout à l'heure tu disais que ça t'apportait quelque chose, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement au quotidien de faire partie de cette association? Alors dans un premier temps ça a été les rencontres. Beaucoup de rencontres, que ce soit sur le plan national ou international, parce que nous, YMCA France, enfin à l'alliance de YMCA France, c'est-à-dire la tête de réseau, parce que donc, YMCA France est une fédération, on a 22 associations partout en France, et moi je travaille à l'alliance nationale, qui est donc la tête de réseau, on travaille, on est donc représentant national. C'est une entreprise, hein. Il y a 800 salariés en tout, il y a 800 salariés, on touche environ 110 000 personnes chaque année, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que nous, voilà, on avait sur le plan national des gens, on rencontre de partout en France, de toutes catégories sociales, vraiment de milieux culturels différents, et puis à l'international aussi. Voilà, comme je disais, quand on fait un projet 10 jeunes à Strasbourg en été, il y a 50 jeunes avec 10 Kosovars, 10 Ukrainiens, 10 Roumains, 10 Français et 10 Allemands. On envoie du monde quoi. Et c'est une colo en fait, c'est ça Alors ouais, c'est un peu... Ça, on a les accents. Ouais, si je dis ça, on va me dire jamais la vie, mais non, c'est vrai que on a un thème en fait, on a un thème pendant la semaine. Dernièrement par exemple c'était l'intégration des migrants en Europe. Et donc pendant une semaine, 10 jours, on travaille avec des workshops, des activités matin, après-midi sur comment, parce qu'en plus selon les pays c'est différent. Nous on voit ça avec les Allemands, nous on était plutôt dans le sens nous effectivement on est plutôt terre d'accueil pour les migrants, mais sauf que les Roumains et les Kosovars, en fait nous on reçoit personne, mais on envoie beaucoup de gens en fait à travers le monde. Et donc c'est hyper intéressant de découvrir ça, de se dire oui effectivement en fait vous. Ouais exactement. Et puis il y a les côtés informels qui sont géniaux en fait. Au moment de déjeuner, de dîner, c'est là c'est hyper enrichissant tout ça, parce que là tu nous parles de rencontres, d'échanges. Mais pour moi c'est ce qui m'a le plus apporté. C'est vraiment ce qui m'a le plus apporté, c'était vraiment très cool, et c'est pour ça qu'on continue, et c'est pour ça on refait des séjours interculturels comme ça avec 2, 3, 4, 5 nationalités. Parfois ça dépend. C'est top. C'est quoi les valeurs qui se dégagent de cet assaut finalement? Je pense solidarité quand même. On est vraiment là pour être solidaire pour tout le monde, parce qu'évidemment c'est un mouvement de jeunesse, mais on s'arrête pas à la jeunesse. C'est principalement pour les jeunes, mais il y a d'autres actions qui sont mises en place. C'est quoi? On va dire c'est 15-26 ans, mais non, on fait aussi les 8-10 ans, on fait aussi les 30-35, on s'arrête pas. Ça c'est jeune, hein. 35 ans c'est pas jeune. Si, 35 ans c'est attention à ce que tu dis. De toute façon tout se joue dans la tête. Tout se joue dans la tête. La tête c'est ce qui est important. Je n'ai pas dit mon âge. La solidarité d'abord. Alors, excuse-moi, j'avais une petite question. Pour une personne qui veut s'inscrire dans la même démarche que toi, qui veut aller vers l'association, qu'est-ce qu'il lui faut comme bagage? Est-ce qu'elle peut, comme ça, de manière, je suis séduit par le discours, j'ai envie d'apporter ma petite branche. D'adhérer finalement à l'association. Le mieux c'est de regarder s'il y a un YMCA près de chez toi. Donc sur notre site internet, on est référencé. Alors il y en a, on est pas mal présent en Alsace, vers Strasbourg. On est aussi présent à Villeurbanne, Villeneuve-les-Avignon. Les Strasbourgeois, vous entendez ou pas? Il faut vous inscrire. Et sur Paris, Toulouse, il y a des... Bordeaux, Paris, il y a l'Alliance Nationale et il y a la YMCA qui est à Paris aussi. Il y a une YMCA à Paris qui est indépendante en fait aussi. Voilà, et toi tu fais partie de laquelle? De l'Alliance. Nous c'est l'Alliance qui chapeaute la fédération. Donc vraiment regardez, et puis si c'est à côté on y va, et on ne demande pas de... Il faut pas avoir +5 ou avoir un doctorat. L'important c'est la motivation, c'est ce qu'on dit toujours. D'abord c'est la motivation et le vouloir et puis go, c'est parti. Il y a parce que là je suis sur votre J'adore. Insta. C'est important.
Et franchement, félicitations, big up, c'est vraiment bien. Merci, ouais, c'est cool. Aller vers l'autre, de toute façon, hein, c'est voilà, ça Bah, voilà. c'est cool. Et le prérequis en fait, parce que je vois que qu'il y a des formations BAFA, Oui, c'est une exactement. personne qui veut s'engager dans le truc. Ouais, ça c'est voilà, on a dans les descentes qui proposent des formations BAFA, c'est notamment le Rocheton à côté de Melun. Ok. Donc ça reste en région parisienne, mais voilà, on fait des BAFA et on fait des formations. Et après voilà, à Toulouse aussi, on fait des formations pour on prend des gens en stage aussi souvent. Donc c'est c'est vraiment, on a beaucoup de possibilités, donc faut pas hésiter. Envoyer Moi, un je suis mail, sûre qu'il va la retarder la jeunesse, sortie de son album la pour jeunesse, faire écoutez. un petit son YMCA remixé rap, petit freestyle YMCA. avec ça tu me fais ça, on est. Et En tout cas, je salue ta démarche, votre démarche, et puis les jeunes, les gens, allez-y, foncez, et puis surtout pour ceux qui cherchent des stages BAFA, s'ils peuvent être c'est- découvrir comme ça. Ouais, aussi. C'est top ça, parce que c'est vrai que Voilà. souvent on galère à trouver quelqu'un qui nous prenne en stage dans les entreprises, et là je trouve que c'est une c'est super ça. démarche. Ah bah ouais, oui, pour nous, le service c'est- civique aussi notamment. vraiment cool. Voilà, exactement. Nous, on fait, après, donc, à l'Alliance nationale, on fait, je reviens sur ce que tu dis, effectivement, beaucoup de services civiques. Ça c'est super. Donc, c'est service civique, ça a important. été créé en 2010. C'est du volontariat. Et nous, à l'Alliance, on envoie, là, cette année, on a regardé, en 2019, on avait 138 jeunes, je crois, ou 140 jeunes à l'étranger. Donc on les envoie dans d'autres YMCA partout dans le monde. L'intérêt d'avoir 120 pays quand même, c'est que du coup on a pas mal de Ouais. partenaires Et ça potentiels. c'est top parce que du coup en service civique tu es rémunéré. Tu as Exactement. une petite rémunération mais Ouais. tu es quand même rémunéré. Exactement. C'est pas complètement du bénévolat. Non. Et en Ouais. plus en le faisant avec YMCA tu as la possibilité de le faire à l'étranger. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. C'est bien parce que ça fait des liens interculturels, Ça, ça c'est permet top. d'apprendre une langue, c'est Ouais. génial en fait. Ah bah c'est voilà, la plupart des gens qui partent, vais m'inscrire. ils sont alors pour le coup le service civique C'est c'est jusqu'à 25, 26 ans je crois. ouais. J'ai pas dit mon âge. Ouais, c'est vrai. Je peux Donc, c'est faire. bon, donc t'es encore bon, là. C'est bon, c'est parti. Et à combien y a-t-il une cotisation? Non, il n'y a pas de cotisation. D'accord. Alors, les associations, elles, payent des cotisations pour adhérer à la fédération, mais toi, en tant que perso, tu payes rien. Et quand tu veux partir en service civique, tu postules, ça te coûte rien et c'est parti quoi. Ah oui, d'accord. Donc oui, c'est vrai, puisqu'il y a certaines associations qui te demandent, tu sais, quand même une Ouais, petite non. participation Non, à l'année, une petite cotisation. Non, et non. puis, non, mais c'est Non, bon tu ça. payes, en tant que perso, tu payes rien et juste tu découvres des nouvelles personnes, tu regardes, tu fais un service civique en Espagne, tu perfectionnes ton espagnol, tu te fais des amis sur place, tu retournes, on en a plein qui disent ah bah là j'ai terminé il y a 6 mois mais je retourne dans 2 mois parce que je vais voir un tel ou tel copain à Madrid ou à Berlin ou au Chili, en Colombie, au Kenya. Du coup, Louis, pour terminer, vous avez fait une belle action. Apparemment, vous avez fait Paris-Londres à vélo. Ouais, exactement, C'est ça. cet été pour fêter les 175 ans justement. Voilà, donc, Ah, 175. donc ce Paris-Londres à vélo, il a été fait avec qui? Alors en fait ça, c'est parti d'une idée l'année précédente en fait où YMCA Angleterre a dit on va fêter les 175 ans à Londres, terre de création, voilà. Donc au total il y avait plus de 3000 personnes et au bureau on a dit ah bah l'année prochaine on a qu'à y aller à vélo. Et Vous avez pas fait 175 km j'espère. Non on a fait beaucoup plus. Ah non, plus, c'est pas bah vrai. ouais, non, Bah, mais si, si. Londres c'est 450. Bah ouais, Ouais. ils ont fait beaucoup. Je Et m'inscris on plus. était- Ah, mais Ah ouais. mais c'est super parce qu'il y avait des anciens volontaires justement en service civique. On a ah ouais moi je veux participer à ça, c'est trop cool. Donc c'est parti. Vous avez emmené Et, tous les jeunes dans ouais, cette on aventure. était une vingtaine de cyclistes. Et on est parti le lundi. Tu l'as fait On est arrivé. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vas avoir les jambes musclées. Hein. Ouais, bah j'ai un peu perdu. Je me suis entraîné avant, mais Engagement et détermination. Ouais, c'est ça. Exactement, tout est dans la tête. Mais c'était super parce que justement, au début, tu me disais ah non, c'est impossible, moi je veux pas le faire et tout. Je fais pas de sport, mais si, vas-y, viens. Et finalement, personne n'était Je dis ça, sportif. mais ça devait vraiment être hyper Mais intéressant. personne n'était sportif et sur les Mais 20 on a l'émulation tous fait que mais exactement, et puis il y en a un tu dépasses, en fait. qui est un peu en arrière, hop celui qui se sent bien il va à côté, il dit allez vas-y encore 10 km c'est machin, bon, le lendemain ouais, celui qui on allait bien il va s'encourage. pas bien, hop ça repart et c'était 6 jours très très sympa. Et Vous du avez coup, mis 6 jours. Ouais, on est parti le lundi, on est arrivé le dimanche matin vers la 7. Ah ouais, or qu'en 3 heures c'était plié quoi. Moi je suis partisan du moindre effort en fait. Ouais. Ah, voilà. Donc là pour le coup, je te cache pas, je vous aime beaucoup, hein, mais Ouais, mais tu vous êtes fort. Ah, Mentalement vous êtes je fort. suis sûr, Ouais, je suis sûr que bravo. tu pourras le faire. Et du coup, on a décidé de faire un petit tour dans le sud de la France aussi cet été à vélo pour voir un peu nos associations locales. Donc, va essayer d'y aller ouais, C'est là. Avignon, on fait Avignon. On va s'entraîner à la salle, hein. Avignon, les Cévennes, Albi à vélo Waouh. cet été. Ah bah, Du coup, on super. prolonge
ça. Ouais, Bon, en tout cas, vraiment bravo. Moi, Louis, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un artiste que t'aimes bien en ce moment, que t'écoutes Alors attends, je sais pas trop. Je Pas le choix, t'inquiète, hein, aucune censure. Même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment DJ Snake. Non. C'était son concert hier. Oui, c'était ça, c'est hier. Ouais, c'est vrai. Non, mais je l'ai raté celui-là. Non. Mais j'aime bien DJ Snake, mais non, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Je suis plus sur Angèle en ce moment, j'aime bien Angèle. Ah, sympa. Ouais, Moi aussi, j'aime beaucoup. titre. Ouais, j'aime Bon bien choix. aussi. Ça m'étonne pas de t'aimer Angèle, toi. Ah ouais, j'adore. Laisse-la tranquille. Mais écoute, comme tu aimes la musique, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale Carrément. tout de suite avec un freestyle de monsieur. Vraiment bien. Et alors, moi, si je peux rebondir, t'as dit dédicace. Rebondis pas trop maintenant, Non, mais t'as dit un truc, ça m'a intriguée. Tu as dit dédicace à Ayam. Je voudrais savoir pourquoi, parce que pour nous, ça m'a vraiment fait penser. J'ai eu un flashback là. Ça m'a fait penser vraiment au son des années 90, au rap comme ça, au niveau du flow, je parle. C'est faire un clin d'œil à Ayam parce que. Désolé. C'est faire un clin d'œil à Ayam parce que voilà, la prod c'est Ayam sur leur grand album L'école du micro d'argent. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Hein. Ça s'appelle prendre une phase B. J'aurais pu prendre une phase B américaine. J'ai pris du Niska. J'ai pris du Niska et puis et Ayam et c'est un très grand morceau. Demain c'est loin et je voulais. Demain c'est loin, à l'époque c'était il l'avait, moi en fait je l'avais perçu comme ça, il l'avait écrit comme un manifeste parce qu'il y avait un long couplet d'Akhenaton d'un côté et un long couplet de Shuriken de l'autre, et il y avait toute une dénonciation de tout ce qui se passe un peu sur Terre, à leur portée eux dans la zone phocéenne, mais aussi un regard sur le monde, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire à mon petit niveau. Bah, c'est réussi. Petit niveau, non. C'est réussi. Je peux pas te laisser dire ça. Merci. Mon micro il est hyper fort là, non? Ouais. Merci à la technique. Je résonne beaucoup. Big up, big up. Ouais, c'est bon quand même. Non, vraiment, merci à toi. Merci. Je vais juste deux secondes. Moi, j'étais hyper fan de L'encre en guise de larmes. Et il y avait un son avec Singila, forcément, je l'écoutais parce que Singila, c'est mon gars sûr. Et il y avait qui est avec nous dans l'association Watcha. Et un son aussi avec Diams que j'aimais bien. Alors, je crois qu'il y avait d'autres personnes dedans, mais je sais qu'il y avait Diams et toi dans un son. On n'a pas fait 30 000 morceaux avec Diams. Mais je sais qu'il y en a un qui était bon aussi, vous avez fait ensemble. Elle et moi, c'était un morceau qui se trouvait sur la compilation de Nouvelle Donne. Exactement, celle-ci. Et c'était avec Desi. Voilà. Ok. Voilà. Donc gros big up à toi. Alors tu dis que tu voulais faire référence à Niska, à Ayam, tu aurais même pu faire référence à toi-même. On dirait ça d'avant. C'est sûr, parce mais que c'était bon. Bah non, c'est certain. Mais il y a l'album qui est là pour ça. Mais je voulais aussi montrer tout le. Pour moi, il n'y a pas de le rap c'était mieux avant, ou je voulais montrer tout là. C'est de la musique évolue, la musique voilà. Et je voulais montrer tout le choix de ces deux phases B c'était pas un choix anodin. Je voulais montrer tout l'amour aussi que j'ai pour le hip-hop, que ce soit hip-hop voilà, ou que ce soit le carrière français quoi. Pour la musique en général. Ouais, voilà. Pour l'art. Parce qu'en réalité, je pense que t'es plus qu'un chanteur, t'es plus qu'un rappeur, t'es un artiste. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé exceptionnel, hein, je pèse mes mots quand je dis ça, c'est le fait que que tu proposes une œuvre littéraire et un album quasiment en même temps. Ça, c'est unique, c'est assez novateur et moi, je suis fan de ça. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir sorti un album et une œuvre littéraire? Est-ce que c'est ton amour pour les mots qui t'a fait faire ça? Est-ce que c'est autre chose? Déjà, alors les deux, c'était pas des projets qui devaient être analogues à la base, et les concours de circonstances ont fait que, et ce ne sont pas des textes de rap, ce sont des pensées, je définis ça comme des pensées, des rêveries, et on s'est rendu compte que il y avait un écho. L'écho, si tu veux, c'est parce que l'ambiance de l'album tourne autour du Japon, et l'écho des poèmes, de mes pensées, il y a les traductions japonaises. Donc voilà, tu vois, mais à la base, c'était pas fait pour aller ensemble, et en fait, ce sont des mémoires de samouraïs des temps modernes, hein, si je devais le résumer comme ça. Alors moi je l'ai sous les yeux, hein, ton œuvre littéraire. C'est fou parce que j'ai l'impression que même que tu aies 10 ans, 15 ans, 18 ans, 30 ans, peu importe, c'est des choses qui parlent. Il y a même, tu vois, il y en a un, c'était le chien qui se mord la queue ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah, ça t'a parlé ça, hein, c'est bizarre, dis donc. Écoute, moi ça m'a fait penser, figure-toi, à comme des fables un petit peu, les fables de La Fontaine, ou des poèmes. Qui dédicace sont... à mon poteau La Fontaine. C'est vrai, c'était volontaire aussi.
Mais ça fait partie des influences. Donc après Jeanne Calment, on a La Fontaine. Voilà, ça fait partie des influences. Tape dans l'ancien ce soir. Voilà. En tout cas, ouais, et puis ça a l'air d'être très, très facile à lire, tu vois, c'est inspirant, tu vois, t'ouvres une page, tu lis une petite histoire, tu refermes, t'en ouvres une autre au hasard. Eh ben, c'est exactement ça. Voilà, ce sont des pensées. Je peux parler de Léonard de Vinci parce que je suis impressionné par le travail du personnage remis dans un contexte, comme je peux parler de la résilience dans le ghetto. Et tout ça, j'ai essayé d'aborder toutes ces thématiques avec l'œil, en les abordant avec l'œil japonais, en regardant, quand tu regardes les choses avec un œil japonais, non pas parce que j'ai de la famille qui sont au Japon, voilà. Mais quand tu regardes les choses avec une seconde, voire troisième lecture, les choses ne sont pas... Voilà, il y a toujours... voilà, et ça m'intéresse vachement, je t'en avais parlé. Yes. Le côté un peu ésotérique des choses qui s'adressent à un groupe et tu dois aller chercher, ce qu'il y a. Ça crée de l'émotion et moi ça me parle. Ce que j'aime dans cet ouvrage, alors c'est vrai que quand on le voit ici, pour ceux qui sont ici qui l'ont pas encore lu, ça peut paraître quelque chose d'assez volumineux. Il se lit facilement parce que c'est des pages, il y a la moitié qui est de la traduction japonaise, donc. Désolée, mais j'ai pas lu cette partie-là. C'était trop compliqué pour moi. Et effectivement, comme tu le disais, tu abordes beaucoup de thématiques. Tu parles de trucs assez violents, mais tu parles aussi des femmes, tu parles de l'amour, tu parles de l'enfance, tu parles des animaux, tu parles de plein de choses. C'est une sensibilité. Hein. Et c'est extraordinaire parce que je pense qu'on peut tous se retrouver. Je pense que ma fille de 7 ans peut lire un passage, elle va se retrouver. Quelqu'un qui a 60 ans, qui a un énorme vécu derrière lui, va se retrouver aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de morale, beaucoup de valeurs qui se dégagent de cet ouvrage. Moi, il y a 3 petites phrases, un tout petit pavé de texte que j'ai retenu qui me parle parce que je pense que c'est comme une valeur en fait. Tu as écrit « Le réel est une illusion, l'irréel une bénédiction, la folie ma sagesse ». Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que ça représente un petit peu ton univers. Et chaque mot que tu écris, chaque passage que tu as écrit, c'est toi, autant la personne que l'artiste. Et voilà, c'est une très très belle œuvre. Donc vraiment, je vous encourage à suivre de près ce qui va se passer cette année pour toi. Je suis touché, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup à toute l'équipe de Monsoir. J'ai une petite question. Du coup, ce que tu as écrit, tu l'as écrit en quelques mois ou c'est quelque chose que tu as depuis longtemps et qui peut traduire aussi une évolution de ta vie et de ta vision? J'avais le projet d'écrire à un moment une œuvre et ça c'est... Il n'y a pas eu de calcul, il y a eu comme un déclic. Un jour, il y a eu un déclic, il y en a eu un qui est sorti, puis 2, et puis je suis parti dans cette dynamique. Et puis, de fil en aiguille, il y a quelque chose de très cohérent qui a commencé à se mettre en place. Je salue le traducteur très important de mes traducteurs au Japon, Satoku Utsumi, Tomoki Kubota, le travail de Rena et Guillaume Nishimoto, qui sont du côté de la Suisse, parce que pour traduire tout ça, il fallait être au plus près, pour être au plus près de mon propos. C'était très important d'avoir d'excellents traducteurs. On va savoir que le japonais financier et le japonais littéraire, ça a 2 choses qui n'ont totalement rien à voir. Comme tu sais, qu'en japonais, pour dire maman, t'as cette manière de le dire. Ah ouais. Donc déjà, c'est... Tu peux donner un exemple si tu as ou pas? Moi, non, je ne donnerai pas l'exemple parce que c'est pour ma partie, voilà. Ouais. Moi, je l'ai laissé parce que ça a la philosophie du samouraï, mais je ne parle pas japonais. Okay. Voilà. Je lis beaucoup d'œuvres littéraires, pas que japonaises, des œuvres littéraires chinoises, de la poésie chinoise. J'adore le... T'es très inspiré par l'univers asiatique en fait. J'adore le travail de François Cheng. Je suis inspiré par l'écriture en règle générale. J'adore le travail de François Cheng que j'ai vu récemment dans une émission à la Grande Librairie et qui avait, le bonhomme il a un certain âge, un discours totalement éclairé sur le monde qui l'entoure, sur sa vie. Je me suis vachement reconnu à un moment quand il parle de mots qui le soir sont là en train de le harceler, de machin, qu'à un moment il est obligé de prendre une feuille pour sortir les mots. Parce qu'à un moment, pour les MC ou les passionnés, on a beaucoup de choses qui traversent la tête et il faut canaliser tout ça. C'est souvent comme ça qu'on commence à rapper ou à chanter d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment... écrire. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment, le rap ne me suffisait pas. J'ai mis en stand-by parce qu'il y avait certains codes. Il y avait des combats que je voulais pas livrer dans le rap, des combats humains que je voulais pas livrer. Je préférais être dans l'humain, dans des combats humains, dans d'autres choses.
qu'aller dans une maison de disques et commencer à me batailler avec tel ou tel DA. Voilà, je préférais Pas toujours évident. Je préférais être dans des vrais combats. Voilà. Et voilà, ça m'a amené, tout ça m'a amené à écrire mes pensées et à être dans une autre dynamique que faire de la musique. J'en faisais toujours, mais différemment. Et j'ai surtout trouvé un apaisement à poser tous ces mots. Alors justement, pourquoi un retour maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas dans 5 ans? Pourquoi maintenant 2020? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le retour de mon groupe ATK, qui est un collectif parisien, qui a sorti un album qui s'appelle Heptagone. Donc on était en total indé dans les années 98. On a sorti il y a quelques années. Il y a quelques pas très années, longtemps. voilà. On était tout jeunes. Et cet album a super bien marché. Donc tu vois, un album fait humblement dans les studios Belleville. À l'époque, on mesurait pas la chance et puis c'était fait de manière tellement innocente que voilà. Et on a écrit nos lettres de noblesse. Donc je salue mes camarades de groupe. On a écrit nos lettres de noblesse comme ça. X années après, les gens attendaient un nouvel album. Ouais. On a sorti le nouvel album. On fait comme on a dit. On a fait 2 concerts à guichet fermé. Là récemment? Au New Morning il y a 1 an. Ah ouais, d'accord. Voilà, 2 concerts au New Morning, on a fait des dates un peu à gauche à droite et si tu veux, sorti de tout ce dynamisme, les gens me demandaient aussi sur ma fanbase l'album Antilope, et c'est vrai que moi j'avais déjà des tonnes de morceaux et j'ai commencé à construire. Ouais, super, c'est un bon enchaînement. Achille, ça te parle le groupe ATK? Tu te rappelles un peu, non? Le groupe ATK? Non, je me souviens pas. Tu parles pas? Non. Donc j'invite les éditeurs à nous découvrir les morceaux. Qu'est-ce que tu deviens? Non mais c'est 98, c'est ça? Ah, moi je sais plus l'année, mais en tout cas moi ça me C'est parle. 98. J'étais peut-être pas là en fait. C'est à peu près la même époque que NAP. Non, tout ça, le Jeunot. ça, moi j'écoutais beaucoup Non, NAP. j'étais pas en France. Ah, toi tu écoutais du France. Fally déjà, non? Même pas. À cette Non, époque-là, même pas. non, même pas. Pas à cette époque-là. Mais c'est très, je rebondis, voilà, NAP, Abdel moi, c'était Malik, carrément ce que voilà, j'écoutais, c'était cette époque-là. Et puis pas que nous, hein, KDD aussi, je crois. KDD, il y a un son que j'aimais trop. Voilà, Diams, on vient tous de Arsenic, on vient tous de cette époque, donc on a apparemment la chance. pas tous. Si, on vient de cette époque-là, mais sauf que je n'étais pas là. Voilà, c'est ça. Continuez à m'embêter, je vais vraiment couper vos micros, vous allez Je vais comprendre. prendre le micro de Manon, t'inquiète pas. Ça. En première partie d'émission, on a reçu donc Louis, qui est toujours avec nous. Félicitations avec à toi, l'association YMCA. Je salue. Merci beaucoup. On remercie beaucoup ici. C'est ça. Est-ce que le mot solidarité résonne en toi? Comment tu le perçois? Solidarité, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire. Tu sais, j'ai reposté récemment sur Insta dans mes stories une com de Mélanie qui disait qu'être meilleur aujourd'hui, être meilleur qu'hier, c'est un vaste programme. Et moi, chaque jour, à mon petit niveau, j'essaie d'être solidaire en fédérant les gens. C'est-à-dire, des gens mettront dessus du cercle vertueux parce que c'est la musique. Mais moi, profondément, j'essaie de fédérer les gens. C'est-à-dire que si t'as du talent, hop, je te prends avec moi si je peux faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on donne une chaîne et qu'on arrive. Mais tu sais, je suis aussi dans parfois, alors les pieds sur terre, mais parfois il y a des aspects aussi qui sont utopiques parce que l'être humain reste l'être humain et parfois c'est difficile de se connecter avec les gens. Même quand tu veux faire du bien, ça peut être. On reste des êtres humains et malheureusement des fois. Voilà. Mais il y a quand même des personnes pavées de bonne intention sur tout ce chemin. Toi, cette équipe, lui qui est là dans sa démarche. Pas tous les jours, fais gaffe. Si on se revoit demain, peut-être que je serai un peu plus méchante. Ah, mais Céline, il est tellement solidaire qu'il s'est même associé avec Manon. Voilà. J'avais pas vu. Mais oui, c'est vrai, on a Disons que vous êtes bizarres. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est des êtres La solaires. solidarité, c'est ça, voilà. D'où là? Mais on est des êtres solaires, on est. Non mais en plus elle a fait semblant, elle arrivait toute seule et tout. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, mais la solidarité, c'est important. Voilà, c'est très très important. Et puis une solidarité désintéressée. Quand tu tends la main, t'attends pas forcément que tu le fais. Et puis après, les choses. Il y a le karma. Mais il y a un karma, c'est de l'énergie. Il y a un truc qui est important, que tu as dit, c'est fédérer. Et je pense que c'est de plus en plus dur de fédérer. Très dur. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, créer son association, il faut un truc aussi qui fédère ceux qui font marcher l'association. Et même toi, dans tes textes et tout, tu veux fédérer ton public aussi. Exact. Et c'est, je trouve, hyper dur maintenant de pouvoir fédérer. Bien sûr.
pour une même cause sans, comme tu dis, qu'on attend quelque chose en retour. Il y en a qui sont encore ah mais regarde j'ai fait ça donc tu me dois ça. Bah là on fait ça parce que c'est cool de le faire. C'est cool de le faire. Et que si on le fait ensemble déjà c'est cool parce que par exemple je suis là pour s'en rencontrer, on se rencontre tous, je trouve ça super. Putain c'est exactement ce que j'allais dire, pardon pour le petit mot qui m'a échappé. Mais moi ce que j'adore dans cette émission c'est qu'on ramène souvent des invités qui n'ont rien à voir les uns aux autres, d'univers différents et on se rend compte qu'il y a des points en commun, il y a des mots en commun, il y a des valeurs en commun et c'est beau. Et là j'aime bien vous voir parler, échanger. Et en fait on n'est pas tout seul, parfois on peut dire c'est dur de fédérer et en fait il faut juste pouvoir se tourner vers les bonnes personnes, aussi parfois au bon moment, parce que comme tu dis peut-être qu'aujourd'hui oui mais demain t'es dans un mauvais jour et tu dis oh non pas aujourd'hui. Non mais je rigolais, je suis tout le temps gentil. Après pour rebondir, lui c'est vrai que les convictions, détermination, ce sont des ingrédients pas besoin lorsque tu es dans ta démarche associative, comme moi à travers les textes ou la carrière, tu es dans de la conviction et de la détermination. Donc je salue vraiment ta démarche et tout ce que... ça mérite des applaudissements. Moi je pense qu'il faut qu'on applaudisse nos deux invités parce que c'est quand même des très très belles choses qui se sont dites. Et moi j'aimerais rebondir juste sur quelque chose que tu as dit, Tony. À chaque fois tu répètes à mon petit niveau. Mais moi j'ai envie de te dire non en fait. T'es pas un petit niveau, t'es quelqu'un d'extraordinaire et même quelqu'un de tout petit, il n'y a pas de petit niveau. Je veux que tu gommes ce mot-là de ton vocabulaire s'il te plaît parce que t'as un niveau là, t'apportes énormément par ta musique, par ton art il y a 20 ans ou il y a 2 mois ou dans 6 mois, par ton livre, par ton... Moi je le redis encore mais vous m'avez très très bien accueilli pour l'écoute c'est top. Et vous êtes, toi et ton équipe, des êtres lumineux et encore une fois je pèse mes mots donc s'il te plaît, pas de petit niveau ici, d'accord ? Merci beaucoup. Après, pour te faire... Excuse-moi maman, désolé. C'est vraiment dans le petit niveau, c'est comme le côté... que certaines personnes peuvent trouver insignifiant, la démarche du petit colibri qui vient avec sa branche et qui vient... je me définis comme ça. Si je fais un petit colibri, j'accepte. Je viens pas pour mais je comprends et je l'entends et merci pour cette valorisation, ça me touche, merci. Mais c'est normal en même temps. Aujourd'hui, on est le 24 février. Qui dit 24 février, c'est la Saint-Modeste. Acheter le numéro 1 sur l'info. Il fallait que ce soit un Congolais qui dise ça, quoi. C'est la sainte de son frère, quoi. Alors, non, mais c'est véridique, c'est vraiment la Saint-Modeste. Du coup, moi, bonne fête à tous les modestes. Je me demandais, par rapport au Japon, moi ça m'intrigue vraiment. Ça m'intrigue parce que c'est vrai que j'entends de plus en plus parler du Japon. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils s'y intéressent parce que c'est un peu la mode, parce que c'est un peu des hipsters et que là-bas, la culture, que ce soit au niveau de la sape, tu vois, des vêtements, même c'est quelque chose qui est visuellement parlant, le Japon, c'est photogénique, tu vois. Toi, j'imagine que c'est au-delà de tout ça. Tu parlais d'une lecture japonaise quand on pouvait lire les textes. Qu'est-ce que t'aimes dans la culture japonaise de façon peut-être spirituelle ou un mode de vie, quelque chose qui te parle, c'est quoi en fait? C'est vraiment, alors déjà moi à la base je suis plus du côté de l'Asie du Sud parce que j'essaie de mettre justement j'essaie de mettre de monter ma petite mon association. Si j'avais su ça, c'est bien. Petit bateau pour la défense des éléphants en Asie du Sud et en Afrique. Donc je suis plus calé à Asie du Sud, mais sur les dernières années, c'est mon petit frère qui a beaucoup voyagé lui au Japon. Il y allait 4-5 fois et du coup ça m'a sensibilisé parce qu'il y avait toujours des histoires à me rapporter. Des gens, voilà, ça m'intéressait déjà parce que je suis du côté de l'Asie et le destin fait que en Thaïlande où je vais dans les montagnes à Chiang Mai, il y a la Thaïlande a un rapprochement diplomatique avec le Japon à ce jour. Et ça, je l'ai découvert en marchant à Bangkok sur le pont, en voyant qu'il y avait un rapprochement diplomatique. Et tout ça, si tu veux, la culture du côté de l'Asie du Sud me parle beaucoup. Donc il y a eu une passerelle qui s'est ouverte. Donc oui, il y a plein de choses qui m'intéressent. L'estampes, les tableaux de maîtres comme Okuzai, le cinéma japonais m'intéresse, le cinéma de Kitano. Et ça, je pense qu'on peut le voir dans ton clip, notamment. Carrément. Le cinéma de Kitano, mais
tout jeune, j'étais déjà attiré par tout ça, les vieux films de Shambara. Tu vois, moi plus jeune, je regardais des westerns, mais je regardais aussi des films en noir et blanc de samouraï parce que je trouvais ça cool d'être avec un sabre même si ça me parlait pas. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que quand t'es petit, t'es une éponge et que t'absorbes vachement de choses. Et moi, il y avait des attitudes de samouraï que je trouvais Enfin, je me disais, ah ouais, quand t'es comme ça, là, t'es fier, t'es brave, t'es machin. Et c'est des choses qui ont impacté dans l'inconscient. Tu sais, si j'ai fait du karaté, à un moment, avec un sensei de Oran, Jean-Pierre Vigneault, que je salue, c'est parce que voilà, je regardais Dragon Ball, et à un moment, avec mes potes de karaté, voilà, et j'y ai passé 8 ans au karaté avec un sensei qui m'a appris aussi des valeurs. Donc là, en sortant de la radio, là, si quelqu'un m'agresse, tranquille. Ça va. Normalement, toute seule, t'arriveras à t'en tirer. Hein. Ah ouais, c'est cool. Je vois tes bras. Voilà, je suis pas sûre que tu les aies bien vus. Hein. Mais voilà, il y a tout ça, il y a tout ce côté, il y a toute cette sagesse, cette philosophie. Cette sagesse qui émane de toi aussi. Voilà, un samouraï sort pas son katana toutes les secondes pour tuer des gens. À la base, s'il peut, le sabre reste dans le fourreau. Et voilà, on est dans de la philosophie, on est dans d'autres choses. Donc voilà, c'est un état d'esprit en fait. D'accord, très bien. Mais tu parlais de sagesse, tu le répètes, hein, vraiment, c'est une espèce de sagesse cool. Et de bonté. T'es quelqu'un de très calme. Ah bah ouais, c'est très agréable. Ah bah merci Manon. Je t'en prie. Bah on est bien aussi hein, là. Tu te sens bien ici, bon bah tant mieux alors. Voilà. Moi j'aimerais qu'on revienne aussi sur la sortie de ton album, donc prévu en mai. Raconte-nous l'univers. Alors c'est vrai que il est mystérieux, mais à la fois il est tellement riche parce qu'on peut entendre, vous allez voir, vous allez le découvrir bientôt, mais on peut entendre autant du saxophone que des consonances un peu plus asiatiques, que du pur rap. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses dans cet album. Raconte-nous un petit peu. Bah déjà, ça c'est tout ça, ça c'est dicté par la volonté des ambiances des beatmakers. Donc je salue le travail de Hajime San, qui est un beatmaker de 19 ans, marseillais. Donc des mecs vachement inspirés, des mecs de leur époque surtout, donc qui produisent comme on produit de nos jours. Et ça c'était volontaire de ma part parce que je voulais pas aller spécialement voir des beatmakers de ma génération pour avoir un son voilà non, je adapté à l'époque de maintenant. Donc j'ai ça déjà ça m'a enrichi aussi parce que c'est une manière de faire évoluer sa musique, d'entendre le discours actuel également. Et voilà, on a construit l'univers après. Je pense que tu l'as vu, chaque morceau est différent. Complètement. Même si on a quelque chose de très cohérent, un univers japonisant, chaque morceau a son identité, son discours. Moi, je dirais que les deux mots qui retiennent mon attention, c'est déjà l'importance des mots. Je trouve que tu as une très très belle plume, une très belle écriture. Chaque mot a un vrai impact et résonne vraiment au-delà de la musique. Et puis, le deuxième mot que j'emploierais, c'est le mot voyage. Cet album, c'est un voyage finalement. Ouais, bah c'est cool. C'est cool que, tu vois, qu'on a fait la semaine d'écoute. On voulait, je me disais que si principalement les personnes, je sortais de la semaine d'écoute et que au niveau texte, et que j'ai pas le texte qui sort sorti, j'aurais loupé ma mission. J'aurais loupé ma mission parce qu'Antilopsa, oui, c'est Antilopsa partie, c'est l'été sera chaud, mais c'est aussi du texte, c'est chacun sa croix, c'est l'été sera chaud, c'est Aïcha, c'est voilà. Ouais. Donc c'était cool en fin de semaine et que tu l'aies noté, que voilà le texte, voilà, ça c'était ma mission première et voilà, fallait que le texte ressorte, c'était très important pour moi. Quand je me suis regardé quand j'ai regardé cet album en face, j'étais fier parce que voilà, même tu sais, j'ai un single dessus avec Billet d'humeur, mais même ces titres-là, les titres plus légers, faut respecter, je le dis toujours, on respecte la rime, on respecte la plume et moi c'est un pacte entre elle et moi, c'est un pacte. Voilà. Donc je pouvais pas être en dessous. Non. Sur cet album, on retrouve un duo avec une artiste que tu as signée dans ton label, qui s'appelle Naoli. Voilà. Parle-nous un petit peu d'elle. Naoli, c'est l'artiste effectivement j'ai deux artistes au sein de mon label, Satoko Utsumi qui est pianiste et qui vit à Tokyo.
Et Naoli qui est française et qui interprète en japonais. Il a une voix de dingue. Donc Naoli qui a une voix magnifique. Naoli, quand il était au collège ou quand moi j'écoutais des Cypress Hill ou Dr. Dre, elle consommait des sons dans son délire japonais quoi. Voilà, japonais. Donc tout ça, en plus, elle parle couramment, j'imagine. Elle prend des cours. Ça fait très très longtemps qu'elle a. Donc elle a des amis aussi. Elle a un entourage exclusivement. Alors, ce qui m'interpelle, c'est comment tu fais pour converser avec ces Japonais. Tu parles en anglais, systématiquement. Systématiquement en anglais. Ok. Voilà, systématiquement en anglais. Et puis la musique, ça, c'est ce que je disais à ma pianiste Satoko il y a 3 semaines. J'étais en train de lui dire que ouais, c'est incroyable la musique parce qu'à la base on n'a pas du tout la même langue maternelle. On arrive à se comprendre à travers un langage qui est universel. C'est ça. C'est universel. C'est Satoko, je lui envoie mes voix, je lui envoie l'instru. Elle est devant le piano, elle comprend pas, elle réagit à une émotion. Et elle arrive à être totalement raccord avec. Donc voilà, ça c'est le côté magique des échanges aussi. Que tu peux avoir dans les voyages. Exactement. Ouais. Et quand ça se produit, tu as une certaine satisfaction parce que c'est aller vers l'autre et vous partagez un truc qui est pas palpable mais qui est cool. Ce qui est super avec l'art et la musique notamment, et même aussi parfois le théâtre ou le cinéma, quand il n'y a pas de parole, voilà, juste par des gestes ou par le rythme de la musique, en fait, on arrive à se comprendre. Et nous, on fait ça souvent dans nos projets, dans nos séjours interculturels de jeunes. On fait des jeux où interdiction de parler et tout le monde dit ah bon on va jamais se comprendre, t'inquiète pas. Avec les gestes, le son, avec les gestes, l'attitude. C'est ça. Et naturellement tu vas vers la personne où tu sens que vous comprenez bien, après tu essaies d'intégrer quelqu'un d'autre et c'est vrai qu'avec la musique nous on s'inspire beaucoup de ça aussi pour rassembler justement sans parler avec différentes cultures quoi. C'est très subtil et c'est de l'énergie après ça match pas mais voilà. C'est comme Céline et moi, on n'a plus besoin de se parler en fait. Je savais que t'allais intervenir à ce moment-là. Il fallait que je la sorte celle-ci. J'avais autre chose à dire. Je vais me taire parce que j'ai passé pour une folle. Non mais tu peux sans problème. J'allais dire, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on parle pas, sauf exception, il y en a qui parlent un peu salement d'ailleurs, mais tu parles pas et tu comprends. Les émotions passent, tu vois, parce que le langage du corps est là, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'énergie. Alors, tu sais, quand j'ai communiqué sur cette émission d'aujourd'hui en disant que tu étais l'invité, donc l'artiste invité, j'ai eu beaucoup de ménages, de ménages. Ça y est, jusqu'à la Chine, j'ai eu beaucoup de messages. T'insinues quoi là, genre j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient mais je comprends pas, ce mec en fait il a des très beaux textes, il a une très belle écriture et tout, mais il s'appelle Antilopsa. Alors anti-salope quoi. Voilà. Pourquoi ce nom? Moi j'aimerais savoir pour qu'on puisse répondre à ces gens-là qui m'ont écrit. Parce que ça reste du rap. Je l'ai eu très jeune ce nom dont je suis fier, même s'il y a Shogun Noir qui s'ajoute. Yes. C'est Antilopsa, je l'ai eu quand je commençais à rapper dans le 18e, je me suis dit j'étais avec ma première formation, on s'est dit. Je crois qu'il allait dire j'étais avec ma première salope, j'ai dit ce n'est pas mon émission. Vas-y, langage feutré, Tony, fais attention, tu viens à l'émission donc. Mais voilà, je l'ai eu comme ça et puis ça reste, c'est ma façon de le revendiquer aussi et de l'assumer. Comme NTM, Carrément. NTM ça reste NTM et à un moment voilà c'est mon background et ce n'est pas de la variété, ça reste du rap. Bien sûr. Et ça j'en suis extrêmement. Et ça fait un beau contraste finalement. Et c'est le contraste et j'adore le contraste. Céline, est-ce que tu penses qu'il va faire un concert au Japon? Bonne question. On prépare des petites choses comme j'avoue ça serait ouf. Je t'apprécie beaucoup Céline et je salue l'invitation, c'est cool, ça me touche. Donc voilà, on prépare des petites choses et on vous tiendra. Yes, avec plaisir. Et on viendra avec YMC. On va faire le voyage en faisant la chorégraphie dans l'avion. Franchement et tout, si jamais il fait un concert au Japon. On débarque, mais t'as vu si on débarque, billets d'avion, tout ça, tu connais. On va demander au directeur de IRM Radio. Ah ouais, on emmène la radio au Japon. Voilà. Why not? Monsieur Richard Joffo, voilà, sachez que si Antilopsa le Shogun Noir fait un concert, vous nous payez à tous
Même YMCA et Louis, hein, tu viens avec nous. Ouais, c'est ça. On débarque. Ça fait 5 billets. Bien entendu, on est en business. Hein. Ouais, parce qu'il faut bien préciser quand même. Pas n'importe qui quand même. C'est ça. En tout cas, avec grand plaisir. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, merci à toi. Il reste très très peu de temps, mais j'aimerais quand même qu'on donne la parole à Manon, puisque Manon, du coup, nous parle chaque semaine de tout ce qui est élan de solidarité dans le monde, et elle aborde ça avec légèreté, humour ou parfois plus de sérieux. Aujourd'hui, elle va nous parler de quelque chose qui a frappé la toile un petit peu Instagram, réseaux sociaux ces derniers jours, et il y a pas mal de choses à dire. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, bon, la légèreté, il va pas trop y en avoir, excusez-moi, hein, mais c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Alors, je suis rarement très émue, non pas que j'ai un cœur de pierre, mais c'est vrai que tout ce qui est viral, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Mais là, je vais vous parler d'une vidéo. Peut-être que vous l'avez sans doute vue. Cette vidéo, c'est la vidéo de Quaiden, qui est un petit Australien de 9 ans. Il a tout juste 9 ans. Cet Australien est atteint de nanisme et il a fait une vidéo qui m'a absolument déchiré le cœur, filmée par sa maman, où il lui demande un couteau pour sauter la vie, en fait, voilà, pour pouvoir mourir. Il est en larmes et sa maman explique que si elle filme son enfant dans cet état, ce n'est pas par voyeurisme, c'est simplement pour alarmer, vraiment, alarmer sur la cause du harcèlement scolaire, qui est une cause qui me touche particulièrement parce que on en parle de plus en plus, avec notamment des séries comme 13 Reasons Why sur Netflix, et on prend enfin cette cause, non pas à la légère mais au sérieux, enfin, parce que moi, par exemple, je suis pas très vieille, hein, j'ai seulement 26 ans, mais à mon époque, le harcèlement scolaire, on savait pas ce que c'était, on ne prenait pas au sérieux, on te critiquait et puis on disait non mais ignore-les, etc. Et je suis ravie qu'aujourd'hui enfin ce soit une thématique qui est abordée souvent sur les plateaux télé, sur la toile, etc. Donc voilà, je voudrais faire un rappel sur ce harcèlement scolaire. Alors cet Australien, ce jeune Australien, d'ailleurs on a Nadine Morano qui a fait un joli tweet, enfin un joli tweet pour ne pas dire ridicule, où elle dit voilà, courage à toi, on te donne de la force, et puis toi, tout ce qu'il te faudrait, je pense que c'est un petit câlin de Joséphine l'Ange Gardien. Alors voilà, c'est assez... Oui, c'est pas terrible, hein, c'est l'humour Morano, on connaît, on est habitué à force, hein, mais bon, que voulez-vous. Voilà, faut savoir que cet Australien, du coup, il a, grâce à la vidéo de sa maman, il a eu énormément de messages de soutien, notamment de personnalités qui ont fait des dons, qui vont l'emmener à Disneyland, beaucoup de gens, même des personnes qui ne sont pas connues, hein, qui l'ont ajouté en amis, qui lui ont envoyé des messages de soutien, et ça, je pense, a joué dans le fait que voilà, sa maman a été prise au sérieux, ce message a été pris au sérieux, et cet enfant, je l'espère de tout cœur, il ira probablement mieux, même si voilà, le harcèlement scolaire, moi je pense que la chose qu'il faut faire surtout pour l'éviter, en fait, c'est d'éduquer ses enfants, tout simplement. Éduquons nos enfants à vivre ensemble. Voilà pourquoi j'en parle dans cette émission, parce que c'est une émission qui parle de fraternité, de solidarité, de citoyenneté. Le regard sur l'autre est très important. Moi, tu vois, cette histoire, Manon, j'ai vu les vidéos, mais moi, mon réflexe, j'y vais pas directement quand je vois, mais je lisais, voilà. Et malheureusement, c'est au reflet du monde, et je suis vraiment peiné pour ce petit, mais c'est vraiment le regard sur l'autre. Et j'ai écrit un morceau qui s'appelle Non mais attends, où je parle. On va écouter dans quelques instants. Je parle justement du regard sur l'autre, de l'acceptation, de la bienveillance. De la bienveillance, c'est très important. Non, vraiment big up, voilà, faut le dire. Faut le dire, bien sûr, faut le dénoncer, faut le condamner. Faut le dénoncer, parce que quand t'es dans un bahut et que tu subis ça, et que t'es dans ton univers à toi, d'ado, et autour t'as le monde adulte, il y a plein de codes qui échappent, et tu peux te sentir isolé dans tout ça. Complètement. Donc il faut le dénoncer, et c'est pas normal qu'un enfant en vienne à 9 ans à vouloir se suicider, c'est dramatique. C'est au reflet du monde, malheureusement. Malheureusement, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, et aujourd'hui, il faut savoir que c'est 10% des élèves d'aujourd'hui, primaire, collège, lycée confondus, 10%, c'est vraiment énorme, qui subissent du harcèlement scolaire. Alors, si jamais c'est le cas, plusieurs choses. Il y a le harcèlement scolaire, du coup, et le cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire, vous pouvez appeler le 30-20.
Voilà, si jamais vous nous écoutez, que vous connaissez, que vous avez des camarades ou vos enfants ou un proche, voilà, appelez ce numéro. N'hésitez pas à communiquer. Voilà, communiquer. Tout à fait, faut en parler. Faut pas juste se dire oui, mais le prends pas au sérieux, oui, mais c'est pas grave si on le critique, etc. Et le cyberharcèlement, faut appeler le 0800 200 000. Cyberharcèlement, toujours dans notre vie à 2.0 en 2020, il y en a de plus en plus, et pas seulement que pour les ados, pour tout le monde. Et l'effet de masse peut avoir des effets vraiment dramatiques. Heureusement, c'est condamné maintenant par la justice. Alors, juste pour en dissuader certains, ça va jusqu'à 75 000 € d'amende si la victime a plus de 15 ans et 5 ans d'emprisonnement s'il y a eu sévices volontaires, physiques ou moraux. Et si la victime a moins de 15 ans, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Voilà. Sachez, voilà, ce sera mon petit coup de gueule. J'espère que ne plus jamais revoir de vidéos comme celle que j'ai pu voir la semaine dernière. Sachez que la vie n'est qu'amour. Ça peut être un peu bateau ce que je dis, mais vraiment éduquez vos enfants dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'acceptation des autres, dans la tolérance surtout, et accepter les différences. Ça fait les richesses de chacun. C'est très important. Voilà, ce sera mon discours de fin. Yes, mais en tout cas, c'est vrai que tu as bien fait de parler de cette histoire parce qu'elle a vraiment fait le tour. J'ai vu aussi pas mal de gens qui alors je sais pas si c'est des montages ou c'est parce qu'ils ont mené des enquêtes et trouvé des photos où ils avait disaient, des billets. voilà, est-ce que c'est pas sa mère qui a fait cette vidéo pour finalement faire une cagnotte et le mettre dans une école privée, prendre de l'argent sur le dos de son fils. Quoi qu'il Bref. ça nous amène dans cette thématique, ça nous amène dans c'est vrai que regard sur l'autre. t'as raison. Il y a eu beaucoup de Ouais, t'as raison de le souligner, mais j'ai envie de te dire, c'est légitime parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent la souffrance et les réelles souffrances qui arnaquent des vraies causes, que là derrière on peut se poser la question ce qu'il en est quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça que, moi je pense aussi, c'est très bien les numéros et tout qui sont mis en place, je trouve ça vraiment super, mais aussi je pense que c'est hyper important d'en parler à des gens proches de soi aussi, parce que ça peut être parfois un peu déroutant d'appeler un numéro qu'on connaît pas, expliquer notre histoire. Exact. Je pense que si on subit ce genre de harcèlement, on a forcément un copain, une copine, un oncle, un cousin, un animateur, voilà, n'importe, un prof d'école, on peut venir, un CPE, un conseiller d'orientation, voilà, on a toujours forcément quelqu'un dans notre entourage qui va être sensible à ça, qui va les nous CPE, écouter. je les recommande pas moi, mais j'ai pas de très bons souvenirs des CPE. Ouais, après ça dépend de tes CPE et des principaux de collège et lycée. Mais tu n'as pas fait de faute, je te rassure. Ouais, j'ai hésité. Mais voilà, je pense que aussi tu as forcément quelqu'un dans ton entourage à qui on peut parler, quoi. Donc faut pas hésiter. Pas se sentir isolé. Et voilà. Et si on essaie d'en parler une fois et que ça marche pas, et on en reparlera une deuxième fois, parce que peut-être qu'aussi c'est pas le bon jour, et parfois faut accepter aussi, pas de bol. Il est pressé, il a pas envie de parler, je sais pas quoi. Non, réessaye le lendemain. Et à un moment, il va t'écouter, c'est sûr. Donc moi, c'est fonce. En tout cas, cette mère de famille, moi, je trouve qu'elle a bien fait. On parlait il y a pas très longtemps des violences faites aux femmes, et on disait que c'était bien parfois d'en parler, quitte à mettre en lumière un petit peu son histoire pour pouvoir sortir de ça, extérioriser toute cette souffrance. Je pense que là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que cette mère de famille, peut-être que c'est arrivé un nombre de fois incalculable, mais elle l'a pas mis en lumière. Cette fois-ci, elle a choisi de le filmer. Je pense sincèrement pas, et je l'espère, que ce n'était pas dans le but de se servir de son fils pour soutirer de l'argent. Je pense juste que c'était un cri de détresse, qu'elle savait plus comment réagir, qu'elle avait besoin de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir trouver une solution pour son fils. Il y a quand même son fils de 9 ans qui est handicapé, donc je pense que c'est un rythme de vie quand même assez douloureux pour elle, fatigant. En même temps, c'est tout l'amour qu'elle porte à son fils. Elle le voit en train de dire « je vais me suicider ». Quelle mère peut accepter ça, en fait? Donc, tous les messages de haine un petit peu autour de ça, je trouve ça ridicule. Si c'est le cas, elle est stupide d'avoir fait ça pour l'argent, mais si c'est pas le cas, c'est juste un cri de détresse. Donc soyez attentifs à tout ça, parce que ce soit des femmes qui subissent de la violence, que ce soit des SDF qui subissent de la pauvreté, ou que ce soit des enfants qui subissent du harcèlement, ou toute autre injustice en fait dans ce monde, j'ai envie de dire, il faut en parler. Il faut en parler, que ce soit un viol qui a été subi, il faut en parler, il faut arrêter de cacher tout ça. Et le message a été clairement diffusé, c'est bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle et tant mieux pour ses familles. Comme tu le disais, Louis, effectivement, c'est vrai que les numéros de téléphone, c'est bien, mais c'est bien aussi de communiquer autour de nous. On a des fois des petites sœurs, des tontons, des copines qui subissent des choses, on le sait pas, donc c'est bien de s'intéresser aussi aux gens qui sont autour de nous. En tout cas, je vous remercie. Malheureusement, l'heure est déjà terminée pour cette émission. Ça passe beaucoup trop vite. Je vous remercie vraiment tous les deux pour votre présence. On a pu aborder la solidarité à travers l'art avec toi et à travers une belle association à échelle mondiale. Vraiment, merci à tous les deux.
Manon, Achille, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre très belle émission avec l'association Basket au pied qui fait donc des casques de réalité virtuelle pour faire voyager les enfants dans les hôpitaux. Donc très très belle initiative. Je vous invite à suivre l'émission. Et puis on se quitte en musique avec un extrait de l'album qui arrive en mai et qui s'appelle Non mais attends. C'est parti. À la semaine prochaine les amis. Merci. Ok. Non mais attends, pourquoi tu me dévisages? Y'a du noir et blanc, y'a du métissage. Ils ne voient que de nous leur mauvaise image. Cinéma muet.